Bonjour Pierre Vels. Bonjour. La France des territoires, défis et promesses. Aujourd'hui, le débat public, pour faire simple, c'est la France des territoires. C'est d'un côté, allez, on va dire, il y a les anywhere et les somewhere. Ouais, c'est voilà. ça. Ouais. La France des territoires, il y a un grand divorce entre la France des métropoles, forteresses des élites, etc. Et puis une France rurale, périphérique, oubliée de la mondialisation, les oubliés. On voit combien cette représentation domine le débat politique aujourd'hui. Vous nous dites c'est faux. Oui, c'est faux. Mais si vous permettez, je fais quand même un petit détour par le monde. Oui. Parce que qu'est-ce qu'on a constaté quand même en même temps que la mondialisation, les changements technologiques, etc. C'est un grand processus quand même de polarisation dans le monde vers on va dire, les grandes régions urbaines. Hein. Les grandes régions urbaines, c'est 4% de la population mondiale, c'est 8% pardon, de la population mondiale, c'est 40% du PIB mondial et c'est 70 à 80% de la technologie mondiale. Et ces grandes conurbations, elles ont tendance à fonctionner en réseau, en sautant par-dessus l'économie des proximités nous explique bien ça. Oui, en sautant par-dessus les frontières. J'avais appelé ça, il y a déjà pas mal de temps, l'économie d'archipel. C'est un terme absolument. qui avait été repris à l'époque. Alors, on a la même chose d'une certaine façon à l'intérieur même des nations. C'est vrai qu'en France, il y a eu un processus qu'on appelle de métropolisation. Un certain nombre de grandes villes, l'Île-de-France, Lyon, Nantes, Bordeaux, Toulouse, ont vraiment eu une trajectoire de croissance très forte, alors que d'autres régions, notamment le Nord-Est, restaient dans une situation beaucoup moins favorable. Alors du coup, cette idée de France à deux vitesses a émergé avec cette connotation sociologique et politique qui est de dire « Ah oui, mais les métropoles, c'est la forteresse des élites qui ne connaissent pas le peuple et qui le méprisent. Et puis, tous les autres territoires sont en haut, en bas, oubliés, hein, et périphériques. » Alors ça, c'est faux, en particulier dans le cas de la France. Hein. La géographie sociale, économique, la géographie tout court de la France est beaucoup plus complexe que ça. Elle est beaucoup plus riche et complexe. Alors, par exemple, pourquoi c'est faux? Le revenu moyen aujourd'hui, dans les métropoles et dans les zones non métropolitaines, on va dire le reste, hein, est le même légèrement supérieur dans les zones non métropolitaines. Alors, il faut tout de suite ajouter des différences très importantes à l'intérieur de chacun de ces deux espaces. Les métropoles sont très, très inégales. L'essentiel des inégalités aujourd'hui en France sont à l'intérieur des métropoles. Bien sûr. Ce n'est pas le bastion des riches. La grande majorité des pauvres en France sont dans les métropoles et dans les banlieues métropolitaines. Il y en a aussi dans les campagnes. Il y en a aussi des villes oubliées, des petites villes industrielles qui vont mal, etc. C'est vrai. Mais il n'y a pas que ça non plus dans les campagnes. Donc, vous voyez, on est un paysage beaucoup plus complexe que ça. Une grande partie des périphéries vont très bien. Hein. Vous avez des petites villes moyennes aujourd'hui qui ont des taux de croissance supérieurs à celles des métropoles, avec un niveau de richesse qui est supérieur. Donc il faut arrêter cette vision dichotomique, binaire, manichéenne, qui est indélogeable. Hein. Un des éléments d'explication, c'est d'abord le lissage des inégalités par l'État. Oui. Et autre point, c'est quand même Paris, ça reste quand même un petit problème quand même. Absolument. Vous avez raison de soulever ces deux aspects. Pourquoi, quand on regarde les statistiques, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a une forme de lissage qu'on n'a pas aux États-Unis, par exemple. Beaucoup moins en Grande-Bretagne. Hein. Si vous allez dans le nord de la Grande-Bretagne, vous verrez que c'est vraiment des territoires abandonnés. Hein. Ce n'est pas le cas en France, pour les territoires anciennement industriels. Pourquoi? Parce que, comme Laurent Davzy l'a beaucoup expliqué dans ses livres, et très bien expliqué, il y a une redistribution considérable. L'État social, il s'imprime aussi sur le territoire. Hein. Une bonne partie de nos territoires dits pauvres, où l'économie va mal, sont en fait sous perfusion, largement, le mot n'est pas très joli, mais des ressources de l'État social, des allocations familiales, de la retraite, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et vous avez raison de dire que si les gens le perçoivent comme ça, parce qu'il n'y a pas que les politiques et les médias, il y a aussi beaucoup de gens qui le perçoivent comme ça. Et il faut le prendre au sérieux quand même, hein, parce qu'il y a cette perception. Et cette perception, elle est liée, à mon avis, on peut elle-même la raccorder à deux choses. La première, c'est qu'il y a, je pense, une coupure croissante, culturelle, pas géographique, mais culturelle, entre
je dirais, le monde des cadres, le monde dont on fait partie tous les deux. Et la coupure, elle est autour de l'éducation principalement, et les gens qui n'ont pas fait de longues études et tout ça. Il ne faut pas oublier qu'en France, il y avait, en 30 ou 40 ans, on est passé de 8% de cadres supérieurs dans la population, c'est une petite couche, hein, qui avait déjà beaucoup de poids, mais enfin 8%, à aujourd'hui pratiquement 25%. Et je pense qu'on est devenu une classe sociale, les cadres. Deuxièmement, il y a quand même le cadre de Paris Intramuros. Et plus ça va, plus pour y vivre, hein, et vivre aussi en partie dans l'année à l'extérieur, je m'aperçois que cette hyper-concentration, alors pas en Île-de-France, mais dans Paris, intra-périphérique, hein, dans le Paris d'Anne Hidalgo, là, ou de Rachida Dati, restons équidistants, est un problème, quoi, est un problème. Parce que beaucoup de gens le voient, il y a quand même une hyper-concentration du pouvoir médiatique, du pouvoir politique, du pouvoir intellectuel, etc. Voilà. Alors, la France a des vitesses, donc c'est faux. Voilà. Mais quand même, Paris, c'est loin. Ouais. Ouais. Comme disent certains, Paris, c'est loin, même quand on n'est qu'à une dizaine de kilomètres ou une vingtaine de kilomètres. En fait, Paris, c'est très loin. Vous savez, il y a une belle formule que j'aime beaucoup de François Maspero qui dit « Il y a plus perdu qu'un provincial à Paris, c'est un Parisien en banlieue. » Merci Pierre Veltz.